Bienvenue dans Réflexion, une parenthèse d'Elsa Gis. Ici, je vous partage les mots, les échos, les pensées qui prolongent nos échanges. Parce qu'écouter, c'est déjà agir. Dans ce nouvel épisode de Réflexion, j'avais envie de vous parler d'un sujet. J'ai fait un post Instagram sur ce thème, juste sur cette phrase, mais sur la notion de rêve. Pourquoi moi j'ai pas vraiment de rêve et que je choisis plutôt de vivre pleinement ma réalité. On m'a souvent posé cette question: «C'est quoi ton rêve?» et surtout on me l'avait demandé heu, avant d'être dans Forbes. Est-ce que moi c'est mon rêve d'être dans Forbes? On me l'a souvent dit. Hem et moi je dois avouer que c'était voilà, tout ce qui m'arrive de très visible et de très positif, ça n'a jamais été un rêve et du coup j'ai cherché une réponse. C'est quoi mon rêve vraiment? Et en fait j'ai compris, dans cette réflexion, que j'en avais pas. J'ai pas forcément de rêve en soi. Et je trouve que peut-être qu'on vit dans cette époque où le rêve est presque devenu une injonction. Il faut avoir un grand rêve, un grand projet ultime, tout de suite arriver à se projeter dans une vision un peu lointaine, qui pourrait justifier d'ailleurs tout le reste, justifier qu'on soit hyper, déterminé, et cetera. Bah oui, c'est normal, j'ai mon rêve au bout. Et moi, je trouve que cette idée de rêve, elle nous éloigne parfois du présent. Elle nous projette toujours ailleurs, en fait. On est toujours, dans le plus ou dans le plus tard ou donc on ça toujours, voilà aussi cette volonté d'aller toujours plus loin que quelque chose, voilà, il y a peut-être quelque chose, une notion d'insatisfait et moi pendant ce temps-là, je trouve que la vie elle se déroule avec ses hauts et ses bas et c'est, essentiel d'aller puiser, son énergie là et pas, plus haut, quoi et je me suis rendu compte que, en fait, moi j'avais pas envie de courir après une version encore mieux de moi ou idéalisée de moi-même. Hem Et ce qui est important dans cette notion-là, c'est de se dire qu'on va pas sacrifier un réel, qui est comme il est, mais ne pas sacrifier le réel au nom d'un futur qu'on fantasme. Ça, c'est hyper important. Et donc moi, ce qui m'anime clairement, c'est pas un rêve, mais c'est d'être là, présente et d'avancer pas à pas, dans ce que je fais, dans vivre ma réalité, en fait. Donc j'accepte qu'elle soit imparfaite. Le lapsus, elle est parfaite dans l'imparfait. Elle est mouvante, elle est parfois inconfortable, mais en tout cas, elle est vivante et d'être profondément vivante, c'est déjà presque ça le rêve, en fait. Et donc, je préfère l'action et ça vous allez, pas être surpris là-dessus, plutôt que la projection et je veux, de l'action, pas forcément spectaculaire, mais celle qui s'inscrit dans notre quotidien, en fait. Celle qui me permet de créer, d'écouter, d'agir, de recommencer. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui rêvent et qui rêvent trop, ce qui les empêche d'agir. Moi, je construis vraiment en marchant, en fait. Je sais pas toujours où je vais, ça c'est clair et net. Je sais vraiment pas, quel chemin prendre. Par contre, j'ai quasiment, jamais peur quand je prends un chemin. Même si je me trompe, eh ben, écoutez, je fais demi-tour ou j'en prends un autre. Mais en fait, je pense que je vis vraiment pleinement cet acte de réalité, en fait, cette acceptation, de pas tout maîtriser déjà et de faire avec ce qui est là et d'être, c'est important d'être là, d'être dans le vivant, autour de contraintes, de ressources, de rencontres. C'est, vraiment pas être, c'est pas ne pas être ambitieux de tout ce que je viens de vous dire, hein. C'est vraiment, je pense, une autre vision, une autre manière de l'être, une autre forme, vraiment très ancrée. Parce que moi, je trouve que quand on habite vraiment son moment, sa réalité, c'est vraiment un parfait terrain d'évolution. Infiniment plus riche d'ailleurs qu'un rêve, abstrait qui peut toujours l'être et qui peut toujours nous faire souffrir d'ailleurs. Donc voilà, peut-être, quand on discute ou quand on avance avec les gens, être moins dans, «Alors quels sont tes rêves?» ou plutôt leur demander, «Est-ce que tu vis là? Est-ce que tu fais là maintenant? Ça te convient et est-ce que tu es bien?» Parce que c'est un véritable luxe, c'est, de vivre consciemment en fait et de pas toujours rêver plus grand, de pas être ailleurs, que là où on est. En fait, vraiment je vous le dis parce qu'on peut, vraiment se bouffer la vie avec son rêve en fait, à toujours, hem, vouloir, l'atteindre et pas se rendre compte qu'on a d'autres, satisfactions et réalités qui sont venues à nous entre-temps.
Et donc, allez, on essaie de pas rêver sa vie, mais l'habiter pleinement, cette réalité. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter, réfléchir, aller un petit peu plus loin. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver l'épisode complet d'Elles agissent avec mon invité sur toutes les plateformes d'écoute. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle réflexion.